Moray Verabotai, Shalom Uvracha, quand on entend que la fête de Pessah s'approche, arrive, on a tous la même pensée, c'est le ménage de Pessah. Comment faire pour se débarrasser du Hametz qu'on a à la maison? Alors la solution, il y a deux catégories de personnes. Il y a certains, ils se disent, allez, il faut entrer au boulot, il faut commencer à nettoyer, faire le maximum, comme ça, Bezat Hashem, quand on arrive à la fête, la maison elle est propre, il n'y a aucun hashash de Hametz. Il y a d'autres, ils sont entièrement d'accord, mais ils pensent que c'est pas toujours évident. Bien sûr, faire un ménage à la maison, c'est obligatoire, mais il est plus raisonnable de partir en vacances, Baruch Hashem. Ça manque pas les organisations partout dans le monde. D'une part, on va faire la fête et aussi on fera des vacances. Certes, certes que le ménage de Pessah, le Hametz, prend une place très importante dans cette fête-là. Mais Rabotai, il y a aussi un point sur lequel on doit tous travailler et nous préparer à ça, c'est le sujet de la Haggadah. C'est pas seulement lire la Haggadah, mais comprendre la Haggadah. Et on le voit dans la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, va voir Paro, on était pratiquement à la fin, il dit, tu sais pourquoi je traîne, pourquoi je fais tous ces miracles, Ulma'an tesaper beozne vincha uvincha, et asher et'alte b'Misraïm, v'chulei v'chulei. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi j'ai fait tout ça, tous ces miracles, tous ces plaies, afin que plus tard, tu pourras raconter à tes enfants tout ce que j'ai fait à Paro Melech Misraïm. C'est une vengeance. Peut-être. Paro, il mérite. Il a fait souffrir le peuple d'Israël. Il faut lui donner des coups et que tout le monde sache celui qui se révolte contre Kadosh Baruch Hu, il mérite une punition. Mais Rabotai, il y a aussi autre chose. C'est que le fait qu'on raconte à nos enfants ce qui s'est passé en Égypte, c'est surtout de renforcer leur émouna, leur foi en Akadosh Baruch Hu, et nous aussi. Maintenant, Rabotai raconter, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui connaissent très bien, ils ont bien étudié, mais transmettre, c'est pas toujours évident. On n'est pas tous des profs pour transmettre. Alors, Hachamim, ils ont pensé à ça, et ils nous ont organisé une belle Haggadah qu'on lit le soir de Pessah, mais on ne doit pas nous suffire avec la lecture, il faut aussi comprendre ce qui est marqué dans la Haggadah, expliquer pour vraiment bien vivre cet événement de la fête de Pessah. On va essayer, Bezrat Hashem, tout d'abord, avant d'expliquer les passages de la Haggadah, on va essayer de faire une série de cours dans lesquels on explique les paragraphes de la Haggadah avec des belles histoires, avec des beaux hidushim, mais avant tout, il faut comprendre ce qui est marqué dans la Haggadah et c'est quoi le programme de la Haggadah. Pourquoi la Haggadah, elle est faite de cette manière. Certes que la Haggadah, elle est un peu longue, mais si on regarde bien Rabotai, c'est bien programmé et chaque passage qu'on lit, c'est fait pour une leçon très importante par rapport à cette fête-là. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer. Maintenant, tout d'abord, où c'est marqué qu'il faut raconter la Haggadah, la Mishnah dans Psahim, page Kouf Tetzaïn, c'est marqué après qu'on a servi le deuxième verre, alors le père, il doit expliquer, il doit répondre à son fils aux questions que l'enfant il va demander, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes. On voit en général, on fait le kiddush, on passe tout de suite on fait Netilat, on passe la serouda. Ici, c'est pas la même chose. On fait Netilat, mais on mange pas. Alors, on trompe le maror, la haroset. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont différents que de ce qu'on fait pendant tout le long de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant, il pose des questions. Nous, on doit lui répondre. Alors, même répondre à notre enfant, il faut que ça soit aussi programmé, que ce soit d'une manière pédagogique,
pour que l'enfant comprenne très bien donc cette histoire de la sortie d'Égypte. Et alors sur ça, alors les Tanaïm, ils disent Mathil bignai umsayim beshevach. Quand l'enfant il va poser cette question, Manishtana alaylaze, c'est quoi la différence entre cette soirée-là et les autres soirées de l'année? Alors la réponse doit commencer par l'état du peuple d'Israël. Comment Amissa était à l'époque et comment Baruch Hashem on est monté de grade et on est arrivé à être le peuple élu par Akadosh Baruch. Alors sur ça, la Gemara, elle rapporte une discussion entre Rav et Shmuel. Certains ils disent que c'est une discussion qui était discutée aussi à Abaye et Rava, mais bon. Alors, un il dit, par quoi on doit commencer? Ça veut dire, il faut commencer par rapport au début d'Am Israël. Comment Am Israël était loin? Metehela, Ovde Avodazara. Au début, Am Israël, alors, il ne servait pas Kadosh Baruch Hu, il faisait l'idolâtrie. Et Baruch Hashem, dans la suite, on a tout compris. Hashem nous a fait des miracles. Et nous, on a accepté sur nous donc le joug céleste. Et on a été élus. Alors, il y a un qui dit non. Il faut, quand on dit commencer par quelque chose de méprisant, par rapport à l'histoire d'Égypte, ça veut dire on était en esclavage en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles et il nous a sortis. C'est ce que la Mishnah dit. On va lire ensemble, voir ensemble la Haggadah et on va voir comment ça se déroule et comment Hachamim, ils ont instauré ce programme. Alors, il faut savoir que le premier passage de Ha-Lahma'ania, lui, normalement, il ne fait pas partie de la Haggadah. C'est quoi Al-Hamania? On dit, voici le pain pauvre qu'ils ont mangé nos ancêtres, et ainsi de suite. Alors, Rabotai, tout ce que je dis, je me base sur le livre de notre maître Rabbi Bougit Sa'adoun et Guy de l'Amo. Il a fait une explication bien développée sur toute la Haggadah et Bezrat Hashem. Dans la suite, on essaiera aussi de rapporter donc d'autres explications telles que celles de notre maître Rabbi Yosef, et ainsi de suite. Alors, on a dit que Halahma'ania, voici le pain pauvre que nos ancêtres ils ont mangé à l'époque. Ça, en fait, on le fait pourquoi? Parce que c'était le minhag. On dit que à Babel, l'habitude c'est quoi? C'est que on laissait la porte ouverte, on invitait les gens, on disait allez, kol derfen, tout celui qui veut, celui qui a faim, il vient manger, et tout celui qui est dans le besoin, il vient faire la fête de Pessah avec nous. Et quelque part, pour mettre les nécessiteux, ceux qui viennent manger avec nous, les mettre à l'aise. Pourquoi? Parce que eux, ils viennent. Eux, ils n'ont pas les moyens pour faire la fête, ils sont obligés de se faire inviter chez des personnes qui ont les moyens. On leur dit, écoutez, Galgal Hoser Ba'olam, c'est pour ça que certains, ils ont l'habitude de tourner, ils prennent le plateau, ils le tournent sur la tête de toutes les membres de la famille, pour dire quoi, Galgal Hoser Ba'olam, ne t'inquiète pas, si maintenant toi, tu n'as pas les moyens, si Dieu veut un jour, tu auras les moyens comme tout le monde, et tu feras la fête, donc chez toi aussi, avec Simha, et surtout Bezat Hashem, qu'on aura la grande Géoula. Alors on dit, qu'est-ce qu'on mange à l'Ahmania? Voilà, regardez, manger un pain pauvre, donc un pain qui n'est pas très important. Ça, c'est une introduction, quelque part, pour mettre tout le monde à l'aise. Et ça, la bataille, c'est très important. Ça me rappelle un petit peu, comme on dit, la Gemara, elle dit que avant de démarrer un cours de Torah, il faut lancer une milta d'ebdihuta. C'est mettre à l'aise les élèves. C'est-à-dire les élèves, quand ils entrent en classe, des fois, ils ont peur. Ils ont la crainte de leur rave, de l'enseignant. Alors le rave, il les met un petit peu à l'aise. Mais hasbichalom, pas la foire en classe. Alors ils se sentent bien, bonne humeur, et comme ça, on est prêt à écouter. C'est pareil aussi, comme on détend tout le monde pour démarrer la Haggadah. Alors le premier passage, ça c'est la question. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de chanter cette chanson, et aussi que les enfants posent les réelles questions. C'est quoi la différence entre ce soir et les autres nuits d'année? Et ils posent les questions. On expliquera ça, Baz Hashem, dans la suite. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Alors, nous, on dit, donc, on prend un des deux avis. On dit, vous savez pourquoi ce soir, c'est spécial? Parce qu'on était en esclavage en Égypte, et Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis de la terre d'Égypte. Ça veut dire que c'était pas facile, donc, de sortir de là-bas. Et Baruch Hashem, Hashem nous a fait des miracles,
Et ce soir, on a une obligation de bien raconter cette histoire de la sortie d'Égypte. Et tout celui qui raconte bien, qui dit le maximum, bien sûr, il faut tenir compte aussi des gens qui ne dorment pas, Harizem Shubah. La Gemara, la Gada plutôt, donc le Maguid, il nous dit, regardez, on ne vous raconte pas des histoires. Regardez, même les grands, on a fait le Kolano Hachamim, Kolano Nevonim, on est tous donc intelligents, on est sages, alors on doit raconter. On amène Maaseh Berbe Eliezer, Berbe Yoshua, Berbe Tarfon, qui étaient des Tanaïm, c'était des personnalités qui connaissaient tout. Ils sont restés toute la nuit à raconter l'histoire d'Égypte, jusqu'au petit matin qu'ils ont dit à Rabotenu, et Giazvan Kriyat Shema Shel Shahrit. Mais le Maguid, il continue, il dit, mais attendez, il faut savoir. C'est vrai, le but, c'est raconter aux enfants. Rabotay, il faut raconter les enfants, il faut pas que les enfants racontent aux parents, des parents, ils connaissaient. Mais bon, il faut qu'il y ait, comme on dit, tout le monde doit participer. Alors on dit, on amène la preuve. On dit, Baruch HaMachon Baruch Kineged Arba Abanim de Berat Torah. Quand la Torah nous a demandé de raconter cette histoire d'Égypte, elle s'est répétée 4 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous dit, ça dépend de quel enfant on parle. Si c'est un enfant qui est intelligent, il faut parler avec son langage. Si l'Oralen, c'est un enfant qui est rachat, qui est rebelle, il faut savoir aussi comment lui parler. Si c'est un enfant qui est âme, qui est simple, lui aussi, il faut savoir comment lui transmettre. Si c'est un enfant qui ne sait pas parler, il faut le faire parler. Et là, Rabotai, ça c'est, on dit, un grand message pédagogique dans la vie. C'est que des fois, ça arrive, des enfants, les pauvres, ils sont en classe, ils ont du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que les profs, ils pensent que tous, ils sont pareils. Non, il y a des intelligents, il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter, il y a des gens qui ne comprennent pas, comprennent difficilement, il y a certains, il faut les faire parler pour qu'ils retiennent bien. Donc c'est pareil aussi pendant cette soirée de Pessah. On doit faire en sorte que tous les enfants, ils puissent comprendre le message et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors après qu'on a fini, donc, cette partie, on passe. Comme on a dit qu'il y avait une discussion, certains ils disaient depuis le Gnaï, le mépris depuis quand on était en Égypte. Là, et certains disent depuis le début qu'on faisait Avodah Zara, et maintenant, il nous a amené sous le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Toujours pour dire quel état on était et quel état on est aujourd'hui. Et là-bas aussi, on commence à raconter, comme la Mishnah dit, Aramé Ovedevi, c'est-à-dire comment le Ham Israël, il a démarré, et avec tous les événements qu'ils ont vécu. Maintenant, une fois qu'on a raconté un petit peu l'historique, après, il faut passer à autre chose. C'est les Hallel au Shabbat. Remercier Akadosh Baruch Hu, les Fichach Anachnu Hayavim, les Hodot, les Hallel, il faut remercier Hachem. Et c'est ça la bataille, la base. C'est qu'il faut savoir une chose. Quand un homme, il a un miracle, tu étais dans une situation difficile, tu passes à une situation, Baruch Hashem, plus agréable, alors il faut savoir remercier. Et là, on va remercier Akadosh Baruch Hu, les Hodot, les Hallel, remercier Hashem le maximum possible. Et ça aussi, c'est un message qu'on transmet à nos enfants. On leur dit, écoutez, chers enfants, vous avez vu l'histoire, ce qu'on était au début, ce qu'on est devenu, mais il faut toujours dans la vie savoir remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le chesed et tout le bien qu'il nous a fait. Voilà la bataille, grosso modo, un petit peu le programme plutôt de la Haggadah. Et bien, Zat Hashem, donc là, il faut entrer un peu plus dans les détails, essayer d'expliquer chaque passage et bien nous comprendre, Zat Hashem, comme ça on fait une belle soirée de Pessah. Amen, Ken